Yes, ça va et toi? Ah bah écoute, ça va, hein. Ça va. Elle avait la pluie tout à l'heure, mais ça va, hein, tranquille. Ouais, Ah, bah oui, écoute, en plus c'est génial parce que c'est les vacances là, ah oui, hein? c'est les vacances, effectivement. Bon, Eh ouais, ouais. vacances pour les enfants, vacances pas pour moi, mais pour les enfants, effectivement. Hein. On est pas en vacances ou Jenny? Ah si, moi, Milan en vacances, moi. Bah merci, Mhm. merci de penser aux autres. Mais je pense à vous, je prends des vacances pour vous en fait, c'est pour aider tout le monde, ce n'est pas que pour moi, voyons. Oh Ah, là là, tu me connais tellement mal, Lani, c'est oui. inadmissible. C'est où, Non. c'est où envie, c'est où envie. Bon, tout à l'heure, nous accueillons Métis, donc la chanteuse du côté de la Métis. Guadeloupe, dans moins de 10 minutes en tout cas, pour ce soir. On aura également justement donc le rendez-vous jeu avec Jenny d'ailleurs, hein, d'ailleurs. Yes, yes, yes. On va vous rappeler un petit peu les jeux qu'il y a parce qu'évidemment, Tropical Night Live Tour, c'est à chaque dimanche, et ben, il y a de nouvelles surprises qui arrivent juste pour vous. On pense toujours à vous. C'est ça. Et également, on aura un nouveau jeu qui va arriver à partir du 21 mars, mais nous allons en rediscuter tout à l'heure. Yes, Moi, ce que c'est m'y pro- ça. moi, ce Dis que pas m'y- tout de suite. dis pas tout de suite. Alors, moi, ce que m'y Non. propose aux autres d'ailleurs, c'est de regarder le clip de Mon Technique, parce que le clip, Annelle, que l'a sorti là vendredi. Et puis, nous Mon va voir. technique, a fini essayé où? Non, mais pas encore, A mais pas fini essayé encore. où le technique? Non, Ah, mais. faut essayer le technique, s'il te Ah plaît. bah Ah, ah. oui, non, mais moi, m'y prends pilon et m'y mettre tomate et m'y pile pilali. Baboudoum bam Ou pile bam. pile Ali alors. Ah Non, bah. mais pas grave, nous va faire le chorégraphier avec Anaël à l'occasion. Obligé. Oui, Ah, ah. toute l'équipe nous fait la chorégraphie. Si on a le temps, nous balance la rubrique Tropical Girl avec Anaël parce que les vrais qu'effectivement, on a démarré un petit peu en On a eu retard. un petit peu de retard. Mais c'est pas grave. De Eh toute oui, façon, nous les les là. aléas du direct, ça Oui, arrive, ça arrive. ça arrive. Alors, la rubrique donc Tropical Girl, si on a le temps tout à l'heure. Et sinon, on enchaîne avec Ouais, justement Métis qui sera avec nous dans moins de 10 minutes. Et puis, nous fait un petit rappel de jeu dans un c'est ça, instant, Jenny. Apprendre bien tes leçons par bien cœur, hein, sûr. parce que même sur les vacances, des fois, on oublie des choses. Voilà. Hein, c'est quoi? Même sur les vacances, des fois, on oublie des choses. Hein. Non, que ça m'a l'a oublié. Rien, on À peut moi, oublier mais oublie rien. des affaires. Oui, on l'a oublié déjà qu'on est dans la bande-annonce que nous va balancer là dans un instant. C'est pas ça. Les dis Ah, pas, après, il accuse les autres. Ouh là bah là, ma si, couvert ma jamais. mais Les bah, bons, ma couvert. comme d'habitude, on aura également Ben oui. le zoom à zoom également hein, sur la télé. Yeah. Yeah. Avec une petite surprise supplémentaire par rapport à d'habitude. Bon, bah, c'est cool alors. Moi, ce que me propose, je l'avais Biggie pu causer. Ce que me propose d'ailleurs, c'est de balancer la bonne annonce. Nous regarde le clip de Annelle Mon Parfait. Technique et nous revient juste après avec C'est un parfait. rappel de jeu. N'est bon? Ben, c'est parfait. Bah Allons-y, écoute, allons-nous. Ah non, ah non. allons, allez, c'est parti. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Babodoum, bam Mon bam, ami. pilé. Oui, 2 secondes, parce que le temps que le temps que m'y fait rendre métisse dans la conversation. Jenny nous fait un petit rappel de jeu également pour ce soir. Oui, bien sûr. Nous fait un petit rappel de jeu. Alors, à gagner, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, participez. Il y a 3 séjours pour 2 personnes, plus petit déjeuner inclus, à l'hôtel Villa de Lille. Il faut envoyer par SMS le mot détente au 80 90. Ensuite, il y a un séjour de 2 nuits pour 2 personnes, plus accès au jacuzzi, au chalet Horizon Nature. Il faut envoyer par SMS le mot chalet au 80 90. Vous avez tout le règlement du jeu sur www.tropicalnight.re. Et petite surprise, à partir du 21 mars, il y aura effectivement un nouveau jeu, mais on ne dit pas tout de suite. Il faudra commencer à participer le 21 mars. C'est bien ça, Dani, hein? Tu me reprends si je me trompe. Oui, oui, à partir du 21 mars, un nouveau jeu qui débarque sur la radio également en C'est télé. ça, Donc, juste pour vous. juste pour vous, n'annonce pas tout ça.
quand même pour ce soir. Non. Également, nous sommes du côté des messages, également du côté de la page Instagram de l'émission également. Mais salut Flora, comment elle est Flora? Bonne émission à vous. Enfin, bonne émission, bah, un petit coucou quand même. On salue quand même Kata. Ah, comment elle est Kata qui me fait un Bonsoir, Bana. qui me fait un petit bisou. Salut Kata, merci pour le bisou. Mais j'espère les sucrés. Hein. Ouais. Ah, les doux. Les doux, ah oui. Babodo bam palpipilé. Bon, comme tu C'est ça. Ah oui, là, oui. Bon, allez, on salue. Où ça va du coup? Un message aussi. Oui. Où ça? Il y a un message aussi, moi de mon côté, dessus Télécréole, dessus Facebook. Sois en vie. Il y a Carl Béroir. Il souhaite à nous une bonne soirée, la réunion, avec un tas de bisous, un tas d'hibiscus, un tas de cœurs. Il est de Limoges, s'il vous plaît. Ah. Écoute à nous de là-bas. On rend au compte. Comment il dit appelle? bonsoir, monsieur Dany. Il appelle Carl Béroir. Carl. Voilà, donc Carl, un petit coucou à monsieur Dany et mademoiselle Jenny. Oh là Bonne là. soirée. À la carte, la réunion, il est fan. Ben, Bon, nous aussi, écoute. merci Carl Béroir. Bonne soirée à toi. Merci d'avoir écrit à nous. Voilà, merci en tout cas, Carl. Carl, comme donne Sud Sauvage, Bon, Carl. Carl. Du côté de Saint-Philippe également, il dit ça. Hein, Ah oui, ben, bien sûr. Ah oh, critique par mon petit coin de paradis. Ah non, m'a rien dit de tel, voyons. Hein. Quand même. Ben, quand bien même. sûr pour vous. Ah, quand même. Alors, du coup, faudrait pas. oui, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faudrait pas au Moukat. Pour rendre au compte, parce que ça se trouve, na de Mouni, écoute à nous, c'est Philippe. Au Oui, Moukat, même, non, on ça non. rend mon bon là-bas, moi. Comment elle est mon bonne? Mon bon, c'est Philippe Misarod Bana. Alors, Ah, quand non, même. mais ben, du coup, nous passons un petit coucou quand même, Bana, si vous entendre à nous là-bas dans le Sud Sauvage. Oui. Un joli petit coin pour recevoir ça où on a aussi Ouais. pas mal de coins à voir, à visiter. Pas que touristique, hein, parce que ben, il appartient à nous aussi un petit peu l'île, mais envie de dire, à nous aussi, il faut nous profiter un peu, non? Oui, c'est ça. Audio. Ah, moi, me dit oui. Moi, me dit si vous envie, Ah, oui. audio, oui. Si vous envie. Laissez-lui le temps d'arriver. Ah là là. Voilà, donc, Ravage de mine pour pas arriver. Notre artiste invité de ce soir, donc Métis, qui arrive dans un instant. Également, dimanche prochain, nous sera en Dia Live. Oui, nous dit en Dia Live parce que nous sera délocalisé dimanche prochain. Nous sera chez Cécile, donc l'un des membres du groupe La Sepia. Nous aura beaucoup de live, donc 8 lives. Voilà, 8 lives. Donc, on n'a pas une rubrique Tropical Girl la semaine prochaine, mais en tout cas, on a du live. Donc, avec le groupe La Sepia, donc, que nous donne rendez-vous donc dimanche prochain. Et ça sera. Nous donne un autre rendez-vous, Marmaille. Enfin, pas manquer. Ah Événement à pas manquer. Voilà. Ah oui. Ah oui. Comme ça, là, oui. Voilà. Alors, si notre artiste invité écoute ce soir, est-ce que tu peux activer ta caméra? Praise. Je pensais qu'elle était déjà là, Mathia. Alors, Voilà. attends. Si vous avez envie d'activer Ouais. la caméra, c'est bien. Et ben voilà. Ah, ben voilà. Bonsoir. Bonsoir. Métis. Bonsoir. Bah, bonjour pour toi, du coup. Ah oui. Absolument, bah, c'est clair. Parce que moi, c'est l'heure du déjeuner. Là, il va être 13h tout à l'heure. Bon appétit. Ah bah tu voilà. vas pas encore manger. Si tu vas manger, bonne digestion. J'y vais tout à l'heure, après nos D'accord. petits moments tous ensemble. Ah bah il faut bien. Alors bonsoir en tout cas Métis, bienvenue dans l'émission, bienvenue à l'île de la Réunion en tout cas. Et, Ça fait trop plaisir. Ah bah écoute, nous aussi, on va devoir justement. Nous aussi, ça nous fait plaisir de t'accueillir. Voilà, Hein, c'est ça. n'est-ce pas? J'allais En dire plus, ça, en Jenny. direct Hein. de la Guadeloupe, s'il te plaît. Ben oui, mais tu as mis du temps avant de répondre, de réagir. Il faut bien que j'enchaîne, non? Bah Ah là là. Eh, On mais parle sur cet tu enfant. me manques pas, hein. C'est bon. Venez Hein. récupérer votre enfant, s'il vous plaît. Toi, tu es calé, il est calé dans le Hein programme. Tu connais tous les titres, c'est sûr. Qui ça? Oui, bah écoute, ça fait longtemps que je te suis, Métis. Hein. Il faut bien quand même. Hein. Voilà. Alors, avant de démarrer cette interview, Métis, bah justement, il va laisser place à Jenny qui va faire le zoom à zoom avec toi. Jenny, Ok, super. Le zoom à zoom. Du coup, Métis, dis-moi, tu as l'habitude de l'émission ou pas du tout? Eh bien, écoute, j'avais déjà
aperçu un petit peu comment ça se passait, mais quand c'est nous qui Ouais. allons répondre aux questions, forcément, c'est plus déstabilisant. C'est pas la même chose. Surtout qu'en plus, pour toi, réservation d'une petite surprise à la demande de Monsieur Dany. Ah, Donc, ouais. Ah oui, c'est voilà. ça. Non, tu vends les dossiers, je les vends aussi. Tu te débrouilles avec ça, Dany. Débrouille-toi. Ce n'est plus mon problème. Prends ça toujours. Et Et donc, du coup, il y aura une petite question. On va pas dire piège, mais il faut savoir que quand on est en direct sur le plateau, j'aime bien. Enfin, un nouveau concept, les défis de génie. Donc Oui. là, pour le coup, il y aura un petit défi que je vais te proposer, mais on va commencer tout de suite à poser les questions. Tu verras, c'est pas méchant, il n'y a pas de questions pièges. Alors, Métis, tu es plutôt mer ou montagne? On commence doucement. Elle est difficile déjà parce que j'aime tellement les deux. C'est vrai que ces dernières années, j'ai plus souvent été à la montagne qu'à la mer. Oui, mais en même temps, la montagne, il y a la difficulté, puis après, il y a la rivière, on peut se baigner Exactement. dedans, c'est trop super agréable, c'est froid, c'est C'est frais, glacé, c'est juste mais trop c'est génial. exactement, c'est revigorant. Et puis surtout, après avoir Exact. bien marché dans la montagne, en fait, Ouais. on est chargé en bon air frais. Ça fait du bien. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, on aime la mer, mais la montagne, il y a ce petit truc en plus. Bon, après, c'est la vie de chacun. Mais... Je suis Très bien, d'accord. très bien. Nous nous entendons là-dessus. C'est super. Ensuite, si tu dois choisir une artiste internationale pour un duo, qui ce serait? Waouh! Ah, la liste est longue hein, des artistes que j'aime bien. La Là, première tout de qui suite, te vient à l'esprit. je penserais à Alicia Keys. Ah, j'ai lu dans tes pensées. J'ai hésité, mais je me suis dit, Alicia, magnifique. Je ne sais pas si Ouais. tu l'as vu sur Taratata, le direct qu'elle a fait. Incroyable. Des frissons, un truc de dingue. Exactement. Donc, on continue. La remarque qui t'a le plus touché, en bien et en mal. Waouh. Alors, il y en a une dont je me rappelle, alors, qui était très positive. Il y a quelqu'un qui était venu me voir un jour et qui m'avait expliqué qu'en fait, grâce à ma chanson Nous gêne, elle avait finalement concrétisé avec l'homme qu'elle fréquentait et que c'est un peu cette chanson-là qui les a amenés jusqu'à leur mariage. Ça, j'avais trouvé ça magnifique. Waouh. Et donc, ça m'avait énormément touchée, surtout qu'ils avaient vraiment envie de partager ça avec moi. Ils avaient fait une petite vidéo du mariage où elle chantait pour lui. Donc, c'était super mignon. Waouh, magnifique. Voilà. Après, il y a toujours des petits trucs négatifs, mais bizarrement, j'ai tendance à moi faire abstraction. Je me rappelle pas trop. Ouais. Il y en a certaines qui sont drôles quand même. Moi, c'est sans rentrer dans le détail, mais il y a des remarques des fois qui arrivent comme ça, on ne sait d'où en fait finalement. Et puis on se dit ça pourrait être violent, ça pourrait nous toucher, puis on regarde et puis on en rigole en fait. Moi, ça Tu as m'arrive d'en raison. rigoler. Ah ben tiens, tu as raison, j'en ai une qui vient de revenir là, tout à fait. Vas-y, Elle a été dis-moi. assez marrante d'ailleurs, ça m'avait vraiment fait rigoler. On m'avait dit, ah oui, mais t'es chanteuse parce qu'en fait, tu n'avais pas appris à l'école. Voilà. Comme quoi, finalement, si on chante, c'est qu'on ne sait pas faire autre chose, qu'on ne peut pas, Voilà, visiblement, quand on est chanteur, on n'est pas très intelligent. Voilà. C'est ça, bon, visiblement. Après, il faut remettre quand même les choses dans leur contexte. L'école, c'est de l'apprentissage on va dire, de quelque chose qu'on va retranscrire. Donc, est-ce que c'est vraiment une forme d'intelligence ou juste quelque chose qu'on retransmet, qu'on retranscrit? Parce que l'intelligence, c'est un sujet à débattre, Dany, prochain. Hein. On va s'ennuyer, mais c'est pas grave. Prochain débat. Je suis en vie. Ah, non, il n'y a pas de tu t'en vas. Tu restes là et tu débats avec nous. Ensuite, question suivante. Quel est l'invité le plus mémorable que tu as pu recevoir sur un plateau? Et je ne m'éparpillerai pas, on verra ça dans l'interview. Les gens comprendront à ce moment-là. Alors, l'invité le plus mémorable. Oh, Dieu seul sait que j'ai reçu plein de gens très, très intéressants. Ah, mais j'imagine. Mais qui avaient renversé le plateau, qui avaient vraiment fait que c'était devenu incroyable. C'était Francky Vincent. Ah ouais, ah bah oui, ouais. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, Francky Vincent, il passe une tornade. Je me demande même pourquoi on n'a pas encore appelé une dépression cyclonique Francky, j'ai envie de dire, hein, très clairement. Oh là là, ça doit être un personnage quand même. Une petite anecdote à nous raconter justement par rapport à cette venue? C'est surtout qu'en fait, c'était censé être moi qui recevais. Et en fait, d'un coup, je me suis retrouvée à être reçue finalement dans ma propre émission. Voilà. C'est pas mal ça, il a pris de la place carrément. Ah mais complètement, et puis en fait on avait un programme qui n'a absolument pas été respecté, il a chamboulé
tout le programme. Et c'était hyper bien, en fait. Voilà. Mais clairement, c'est un personnage. Ouais. Ah, mais comme quoi, la spontanéité, des fois, ça fait tellement du bien, ça ramène quelque chose tellement en plus supplémentaire que ça reste la preuve, ça reste l'un des souvenirs les plus marquants au final, si on réfléchit bien. Ok, bien, alors ensuite, allons-y. Le prochain rêve que tu aimerais réaliser. Ah là là. Alors, c'est un voyage et c'est un rêve que je vais réaliser absolument. Je vais partir aux Maldives. Aux Maldives. Ah, et tu penserais rester combien de temps? Ah, il me faut au moins 2 semaines le temps que je réalise que j'y suis. Le temps... voilà, l'idéal pour vraiment profiter des vacances, il faudrait avoir un mois tout entier. Voilà, on est d'accord. Et puis on est d'accord, hein, un mois tout entier. Et puis après, il faut un mois pour récupérer des vacances. Mais dis donc, mais tu sais les choses, Jenny, c'est tout à fait ça. On a tout compris, c'est parfait comme ça. Un mois pour les vacances et un mois pour récupérer des vacances. Et après, on peut reprendre, il n'y a pas de souci. Ensuite, si tu étais un personnage de dessin animé, qui aimerais-tu être et pourquoi? Un personnage de dessin animé. Alors là, j'ai parlé d'un dessin animé qui est vieux comme le monde, Saturnin, je crois que c'était Saturnin. C'est un petit canard, mais il était gentil, adorable. Et comme je suis gentille et adorable, voilà, je me vois bien. Voilà. En plus, c'est un petit quoi? C'est un petit poussin, un petit canari, c'est quoi? Oui, voilà, exactement. Un petit canari, mais en plus, tu es en jaune. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, ça me parle. Eh ben voilà. Non, mais c'est vrai. Puis je trouvais ça trop mignon. Les histoires qui étaient racontées étaient vraiment super chouettes. Et voilà, c'était très gentil à l'époque. Voilà, on était vraiment dans des trucs mignons. Oui, je crois qu'on en a eu beaucoup des mignons. Mais maintenant, c'est plus les mêmes mignons. Non, j'avoue, je suis assez troublée par les dessins animés de maintenant. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu ce qui est proposé, c'est un autre monde. Oui, voilà. Complètement. J'avoue qu'il y a des choses, voilà, moi-même étant grande fan de dessins animés, je pense que la question explique bien des choses. Mais voilà, oui, effectivement, je m'y perds et je commence à être vieille, en fait, un peu comme tous ces vieux qui nous disaient « Ah, moi, dans mon temps, ça, c'était mieux !» Eh ben, je te rejoins sur ça, parce que vraiment, des fois, je me sens un peu larguée, mais voilà. Le problème des jeunes aujourd'hui, c'est qu'on n'en fait plus partie, en fait. Voilà, faut pas le dire trop fort, mais c'est un peu vrai quand même. Non, c'est de la sagesse, c'est que du positif. On voit que l'aspect positif. Ensuite, question suivante. Si tu étais un homme, que ferais-tu le temps d'une journée? Ah bah tiens, je m'étais jamais posé cette question. Elle est hyper intéressante. Profiter de sa situation d'homme pour vivre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Waouh. Exact. Ben dis donc. Et toi, Dani, si tu étais un homme, le temps d'une journée. Hein? Dis donc. Toi, Dani, si tu étais un homme, le temps d'une journée. C'est incroyable. Je suis bloquée là. Je me demande bien ce que je ferais. Waouh. Je sais pas du tout. J'en sais rien du tout. Vraiment. Non, parce que en fait, elle est compliquée cette question parce que dans ma vie de tous les jours, je fais tellement tout que voilà, c'est vrai qu'ils ont des privilèges, mais heureusement, les choses... Ah bah tiens, je profiterai peut-être d'un salaire un peu plus important que celui que les femmes touchent aujourd'hui au même poste. Voilà, je pense que ce serait ça. Je profiterai de tous ces privilèges-là. Voilà. Absolument. Oui, non, c'est ça. J'ai pensé à la même chose. Hein. Je viens de penser à la même chose parce que honnêtement, je la pose quasiment tout le temps cette question et je me demande toujours qu'est-ce que je ferai le temps d'une journée. Et très clairement, je n'ai pas moi-même la réponse. Donc, t'imagines, je vous pose des questions. Moi, je n'ai pas la réponse. Un petit peu compliqué, c'est vrai, mais non, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est malheureux, mais bon, il y a quand même une distinction entre les hommes et les femmes, alors que ça ne devrait plus exister, notamment dans le monde du travail. Et à poste égal, profiter du salaire pleinement qu'eux sont capables de toucher. Voilà. Non, mais c'est ça. Et puis même dans un entretien, un poste à responsabilité, est-ce que ce serait beaucoup plus simple pour eux? Est-ce que c'est plus simple pour… Enfin, voilà, malgré tout, il faut se rendre compte que le 8 mars qui vient de passer aussi, il faut se dire aussi que les femmes, c'est pas qu'une journée. Déjà, c'est les droits des femmes. Et ce n'est pas le temps d'une journée. On devrait avoir des droits comme tout être humain sur cette planète. Et malheureusement, on voit qu'il y a encore énormément, voire trop, de discrimination en ce sens. Et nous, les femmes, on est
toujours obligé de se battre 3 milliards de fois plus C'est qu'un ça. homme qui va débarquer, qui va prouver. Je veux dire, aux States, on est encore sur le fait qu'un homme qui est posé, qui a une famille, c'est bien, il prend ses responsabilités, donc on l'engage. Une femme, elle va se présenter, ça va être oui, mais madame, vous allez être prise avec vos enfants, est-ce que vous allez pas. Donc il y a encore malgré tout, c'est quand même ancré, très patriarcal. Et quand même, je tiens à dire, et je fais un petit clin d'œil aux hommes, parce que malgré tout, à cause de leurs ancêtres, vous êtes dans la merde. Parce que tout ce que vous êtes obligés d'assumer, c'est pas évident pour vous, n'empêche. Je veux dire, autant on est positionnés, nous femmes, c'est très compliqué, autant les hommes, aujourd'hui, c'est pas forcément mieux pour eux, parce qu'ils ont rien demandé au final, ceux qui sont là. Bon, après, il reste toujours des têtes à claque. Bon, ça, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis en même temps, j'ai envie de ça, c'est partout. Les têtes à claque, il y a chez les hommes, mais c'est vrai qu'il y en a aussi bien chez les femmes. Exactement. On est bien d'accord. Heureusement, en tout cas, on voit bien qu'effectivement, on continue de lutter et c'est important, mais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes et de plus en plus, et c'est tant mieux, qui rejoignent aussi cette démarche-là, qui nous accompagne un petit peu dans nos combats, donc c'est très bien. Exact. Mais tout est une question d'éducation et les femmes reprennent le pouvoir. J'ai un fils et je suis éduquée dans ce sens-là. Donc, yeah, baby, that's right. Alors, question suivante, parce que du coup, je prends beaucoup de temps. Il y a Dani qui me fait des yeux. On y va. Je laisse le défi pour la fin. Le meilleur moment de ta vie. Le number one. Maintenant, moi, je suis à fond dans l'instant présent. L'instant présent. Chaque journée est différente, mais chaque moment, en fait, où je suis en bonne santé, où je suis en vie avec les bonnes personnes, pour moi, c'est le meilleur des moments. Donc, après, il y a des souvenirs qui sont marquants, notamment une des dates que j'avais pu faire à l'Olympia à Paris, où j'avais fait la première partie d'un groupe de chez nous, Akio, qui était un groupe culturel, vraiment, musique traditionnelle qui défend vraiment des valeurs profondes de la Guadeloupe. Et faire leur première partie, c'était juste magique. Wow. Et puis la scène de l'Olympia, c'est quand même un rêve pour un artiste. Ah oui. Voilà. Et donc ça avait été un grand moment. Grand moment. Ouais. Ouais, mais j'imagine bien. En tout cas, merci de nous dire que ton moment préféré maintenant, c'est maintenant. Absolument. On a entendu l'Olympia, c'est génial. Mais le meilleur, il est là maintenant. Donc, on continue. Et est-ce que si tu avais un regret, ce serait lequel? Je sais que tu dis que tu vis l'instant présent, mais on a toujours un petit truc, même si aujourd'hui on est qui on est, il y a quand même des petites choses des fois qui restent là et qui se disent quand même. Et puis après, on revient sur Terre, on se dit finalement, ça fait qui je suis aujourd'hui. Mais si tu avais un regret, ce serait lequel le plus grand de tes regrets? D'arriver dans ce milieu justement artistique, je suis arrivée très très naïve. Voilà, et s'il y avait une chose à changer, c'est que j'aurais aimé être arrivée plus préparée. Ça m'aurait évité beaucoup de catastrophes. Voilà. Ouais. Et, parce que ça reste un milieu difficile où on vit des choses parfois c'est vrai que ce qui est montré sur les réseaux, quand on nous voit sur les scènes, etc., ça a un côté très beau, très magique. Mais derrière ça, il y a des histoires parfois très difficiles. Et c'est vrai que j'aurais aimé arriver plus armée. Voilà, vraiment. D'accord, ok. En tout cas, je te remercie. Maintenant, je vais te lancer ton défi. Wow. Alors, c'est là que le stress commence à monter. Non, mais tu l'as déjà fait. Je te donne un indice, tu l'as déjà fait. Donc, normalement, finger in the nose. Très clairement. Okay. Voilà, on va faire comme si l'émission commençait tout juste. Et Dani et moi, on aimerait en fait, surtout Dani parce que c'est lui qui me l'a demandé. Voilà, j'appuie encore un petit peu dessus, Dani. On aimerait que tu fasses l'ouverture de présentation de l'émission du mieux que tu puisses. Wow. Donc tu fais, Dani va lancer le jingle, genre tout commence dans l'émission, et puis tu nous fais la présentation. Ça te va? Ok, on essaie. Bon, allez, c'est parti. Attends, il lance juste le jingle, voilà. Ok, c'est parti. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio, mais également sur ta télé. Et vous êtes sur la radio sur laquelle il faut être toujours connecté. Bonjour à tous, bonsoir à tous les auditeurs. On est ravis de vous retrouver. On est en compagnie, comme d'habitude, de Jenny, de Dani, pour une équipe de choc. Un programme chargé ce soir, bien évidemment, puisque nous allons, comme d'habitude, recevoir des artistes qui vous font vibrer. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On est super contents de vous retrouver. Waouh, Agère, bravo. Elle va prendre ma place, c'est sûr.
c'est sûr. C'est ça, ce sera plus que des femmes. Très, très bien. Il y a que des femmes après, il y a que des femmes dans cette émission et il y a plus de Dani, donc voilà, c'est cool. Une émission que pour les Non, femmes. Dani, On est content que tu sois là. Non, je plaisante. Oui, Bon, on est content, mais tu seras dans l'ombre encore plus que tu ne l'es déjà. oui, je suis envie. Bon, allez, c'est parti. Nous démarrons quand même cette interview. Merci Jenny et Métis pour, Merci pour le Métis, Zoom à Zoom. d'avoir répondu. Avec plaisir. Ouais. Et d'ailleurs, Métis, il y a une signification par rapport à ton pseudo artiste. Alors, en fait, si tu veux, ça se prononce en tout cas Métis, déjà, Ah. voilà, pour être bien calé. Métis. C'est Métis. Et en fait, le S, c'est le S de small. Alors, c'est tout bête, mais comme justement, je suis toute petite, depuis toujours, en fait, à la période de l'adolescence, avec mon frère, je chantais déjà. Et à l'époque, tout le monde avait un pseudo. Et nous, il fallait un truc qui me collait bien à la peau. Donc, je suis métisse, déjà, à la base. Et comme je suis une petite métisse, donc c'était métisse pour le S de small. Voilà, tout simplement. Ben voilà, depuis tout à l'heure en train de prononcer Métis. Mais bon, voilà, on Pas rectifie. grave. Oui, je savais pas moi. Donc, c'est Non, pas de Métis. problème. Voilà, Métis. Métis. Bon, on rectifie quand même Métis pour ce soir. Alors Métis. justement, à l'époque, tu as intégré quand même un groupe de dancehall hip-hop en 2003. Oui, tout à fait. Ça remonte à très très longtemps. Hein. Il faut pas dire ça trop fort parce qu'après, les gens ils vont calculer, ils vont se dire « Oh mon Dieu, mais elle a quel âge aujourd'hui ?» Oui, bah, c'est pas ça que je dis à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. En 2003, et le nom du groupe ça s'appelait quoi? Genesis. Ah, et justement, Voilà, il y avait qui dans ce groupe-là? Alors, dans ce groupe-là, on avait donc le leader du groupe qui s'appelle Samix. Il y avait Psych, voilà, Oxen, Reella, Young Chang, Kefren. C'était vraiment un collectif avec. On était plein d'artistes, mais j'étais la seule fille. Voilà, et ça, c'était assez intéressant parce que j'étais un petit peu la chouchou du groupe. Oui. Et c'est vraiment ce groupe Genesis qui a marqué réellement en fait un peu toute la scène underground en Guadeloupe et même ailleurs avec la sortie d'un album qui s'appelait à l'époque Terroriste. Voilà. Vous savez, elle a dit Qui aussi. s'appelait comment? Terroriste. Terroriste, d'accord. Voilà, on ok. les avait Non, mais- terrorisés avec nos sons. C'était ça où on avait invité en fait l'ensemble des artistes guadeloupéens à participer au projet. Et donc en fait, c'est on avait fait une compile mixée. C'était hyper tendance à l'époque. On avait vraiment réussi en fait à aligner les sons les uns après les autres, où on écoutait pendant 1 heure, voire même 1 heure et demie, un CD comme ça sans jamais le couper. Voilà. Et Ah oui, c'était quand même. ouais, c'était génial en fait. Et c'était une sacrée époque parce que la scène reggae dancehall de l'époque, elle était vraiment. On écoutait énormément de musique comme ça en fait. Et donc on a eu le temps de faire beaucoup de scènes, beaucoup de prestations, rencontrer beaucoup de monde. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai fait la rencontre de mon producteur. D'accord. Ben, comme quoi, les opportunités, c'est comme ça qu'elles s'ouvrent. Il faut y aller, il faut se lancer. Et puis là, effectivement, le groupe, ça a amené, mais bon, moi, ça me fait halluciner parce qu'effectivement, si tu dis que ça tournait, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas une chanson que vous faisiez, vous enregistrez, c'était sur 1 heure de temps. Donc, Ouais, on a fait plein de titres et Ouais. qu'on a enchaîné comme ça. Et en fait, D'accord. c'était un plaisir d'écoute et même sur scène, en fait, on s'amusait à faire des scènes où on enchaînait tous les artistes comme ça, c'était top. Mais du coup, toi, tu chantais, tu écris tes textes ou Oui. c'est quelqu'un qui, tu les écris? Oui, absolument. Auteur, compositeur et interprète de Waouh, des titres. waouh, woman, je vais venir faire un stage. Mais Autant- je t'en prie, Ok, viens. En plus, je te ferai découvrir la Guadeloupe si tu connais pas encore. Mais C'est avec vraiment- plaisir. Bon, Dani, prochain billet, c'est la Guadeloupe, s'il te plaît. Ok, Voilà. je suis en vie. Oui. Maintenant, oui, maintenant, J'ai eu envie. Si m'y propose. J'ai eu envie. Bah, allez, sérieusement. Et également, tu écris, auteur, donc compositeur également, et tu joues aussi un instrument de musique, notamment la guitare. Absolument. Je fais de la guitare depuis toute petite aussi. Parce que j'ai la chance d'avoir en fait une mère qui est musicienne. Et donc très tôt, il y a eu de la musique à la maison. Elle fait de la flûte traversière. Et elle m'a toujours poussée en fait à jouer d'un instrument que je pouvais transporter quand on voyage. Et c'est vrai que la guitare, c'est super pratique pour ça. Et donc une fois que j'ai commencé, finalement, j'ai jamais arrêté.
Alors, est-ce que Jenny, on peut écouter Ouais. tout à l'heure une partie guitare avec elle ou pas? Je sais pas si elle a sa guitare tout à l'heure. Ah, je l'ai pas avec moi. Quel dommage. Voilà, et qu'est-ce que tu voulais que je chante, Dani? Très sincèrement, je dirais que je propose des trucs comme ça va pas ou quoi? Non, mais au moins qu'elle fait une petite a cappella tout à l'heure. Hein, voilà. D'accord. Une Yes. petite a cappella tout à l'heure. Au moins, Yes, ça... yes, fais-nous entendre ta jolie voix. The boy did this voice. Na, 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 na. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un moment de folie. Ah, des fois, Métiès, des fois, on est complètement barjot dans cette émission. Faut pas faire compte. Hein. Il y a qu'à écouter, le petit jingle bande annonce. d'entrée, on sait où on est. C'est ça, Et, ça annonce la couleur. et notamment, donc, un premier succès avec le titre En bas soleil, c'est ça? Voilà, un duo avec Psyche. Oui. Voilà, il y avait eu un titre avant justement avec le collectif Genesis Mhm. qui était sorti sur un maxi single de Samix. C'était Woman Papyri qui avait très très bien marché ici, mais c'est vrai que le titre En bas soleil, donc sorti en 2007, a vraiment eu une exposition beaucoup plus importante et a vraiment été, ça a vraiment été un tournant dans ma carrière. Et est-ce que là, tu peux faire un petit acapella de En bas soleil? Alors, ça faisait ça comme ça. L'amour peut pas perdre en cœur nous, c'est bon de cette lumière nous. Car fait si je dis nous ni courage pour me lever bailler, jaloux cassimé. En tout ça ou peut faire, toujours ni que mal parler, toujours ni que mépriser. C'est yo même qu'a freiné pays là. Empêcher travail l'avancer. Hey, nous lever en bas soleil. Donc nous qu'à travail pour faire yo plaisir et merveille. Ni ça d'épicer pour faire mal yo pari pour faire. Mais les bon action yo qu'à prendre sommeil. Ah, C'est beau, c'est cool. bravo. Ah, j'adore. Merci. Je commence à avoir des frissons, hein, c'est pas bien. Hein. Non, faut les frissons commencent à monter avec la chanson Tu me manques, ça sera tout à l'heure. Notamment, la chanson En bas soleil était, si je me trompe pas, illustrée dans une série également. Absolument. Oh mon Dieu, c'était quoi le titre de cette série? C'était la BBC qui produisait en plus. Murder in Paradise, je crois. Yeah. Voilà. Et un truc fou parce que forcément, donc une grosse série anglaise et qui finalement reprenait En bas soleil pour sa BO, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable et ça a été encore une fois une exposition supplémentaire et qui a été hyper bénéfique pour nous. Voilà. C'est quand même une grosse opportunité quand même de faire cette illustration dans une série. Donc, Absolument. Donc voilà, c'était un cadeau. C'était quand même un cadeau. Hein, et ça s'enchaîne notamment avec de nombreux concerts. Et notamment, il y a une date que tu n'oublies pas, c'est celui de Admiralty. Oui. Oh là là. Alors, Admiralty, enfin, je ne sais pas si vous savez, comme ces concerts sont toujours incroyables. C'est le feu. Enfin, voilà. Non, il est passé quand même quelques fois à la Réunion. On a vu, on a kiffé et on en a redemandé. Donc oui. Et d'ailleurs, on parlait de lui la semaine dernière parce qu'on a reçu quand même Drexy. Oui. Voilà, donc il a fait un featuring avec Admiralty également, donc voilà. Non, mais lui, il est juste pour moi indétrônable sur scène. C'est ça. Et donc, ces concerts, forcément, magiques. Il a enchaîné 3 jours de suite. 3 jours où il a retourné un vélodrome. Voilà, il faut imaginer déjà le nombre de personnes présentes. Il faut imaginer l'ambiance du vendredi soir au dimanche comme ça, en non-stop, où il nous a donné de l'énergie, où les gens étaient transportés. Et nous, donc forcément, donc, comme en plus on faisait la première partie du concert, on a assisté aux 3 dates. Et pendant 3 jours, mais vraiment, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas parce que ça avait vraiment été le feu en Guadeloupe. Vraiment. Ah bah ouais, j'imagine. C'est clair que quand ça bouge. J'ai pu voir 2-3 vidéos. C'est pas pour faire semblant mentir, hein. Non. Hein. Clairement. Tu y laisses la chemise. Viens en maillot de bain direct. Même pas tu t'habilles. En maillot direct. C'est ça, ce sera mieux.
Et par la même occasion, enfin la même année, tu rencontres quand même Staniski également. Oui, Staniski, alors lui, c'est vraiment grâce à lui finalement que mon premier album va exister. Parce qu'il m'a complètement fait confiance alors que voilà, j'étais une artiste underground justement, sans production. Et en fait, quand je l'ai rencontré, il a d'emblée proposé de m'accompagner sur la réalisation en fait de maquettes. Donc il m'a offert en fait de venir régulièrement à son studio, de profiter de ses compétences, de son matériel, de ses compositions pour pouvoir enregistrer mes titres. Il a fait tout ça gratuitement et ensuite il m'a aidé à faire les démarches justement pour la mise en contact avec mon producteur et c'est comme ça que cette histoire-là a commencé. Donc c'est vraiment un élément clé, vraiment cette rencontre avec Staniski. Il a été directeur artistique d'ailleurs des 2 albums que j'ai produits avec Dance Music. Et l'album s'appelle comment du coup? Alors, le tout premier, c'était Mon Idylle. Oui. Mon Idylle qui est sorti en 2010. Et ensuite, il y a eu En Dot Soleil, pardon, en 2013. Et 2 albums où, effectivement, Staniski a réalisé la grande majorité des titres. Et l'album Mon Idylle, quand même, il y a quand même un petit jeu de mots dessus. Parce que c'est pas Mon Idylle, c'est voilà, tu vas nous raconter. C'est le nid. Voilà, le nid et l'île. Donc, raconte-nous un petit peu l'histoire de la chanson, de l'album, justement, Mon Idylle. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que déjà, de par mon métissage, déjà par les rencontres aussi pour le projet qu'on était en train de réaliser, il y avait des personnes qui venaient de partout. Des gens de la Guyane, des gens de la Réunion, des gens voilà, de la France hexagonale. En fait, on avait des gens de partout qui étaient associés au projet et qui ont permis en fait de créer ces titres-là. Donc en fait, c'était vraiment un petit nid qu'on était en train de faire dans lequel j'avais rajouté les saveurs de toutes les îles comme ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ah, ça c'est vraiment intéressant ça, cette histoire. Hein. Et c'est vrai que au final, ça correspondait clairement à ce qu'on avait réalisé. Hein. C'est surtout ça. Donc j'avais beaucoup aimé effectivement le titre de cet album-là parce que il me décrit bien aussi puisqu'il parle de la diversité en fait. Il parle de ce métissage et c'est quelque chose en fait qui me tient à cœur parce que je trouve que pour moi, c'est complètement l'avenir en fait. Et on peut retrouver quel titre sur cet album, Mon Idylle? Alors, par exemple, le titre Tu me manques. Ah, ça j'adore. ça j'adore. Bon, allez, tu te calmes, Daniel. Ouais. Ce titre-là, voilà. Donc, t'as l'air des frissons, là, il adore. Ouh là là, intenable, enfant, intenable. Moi, je me réveille. Hein. Ensuite, c'était le premier single. Et alors après, il y a un titre Trop longtemps aussi qui est sur cet album. Il y a eu plein de jolies chansons sur cet album, mais c'est vrai que les 2 titres phares, vraiment, ça avait été Tu me manques et Trop longtemps. On retrouve des titres aussi comme En vain. Enfin, il y en a vraiment plein, puisque je crois que c'était 12 titres, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et chacun, en fait, a fait son petit bonhomme de chemin, mais je sais que j'étais venue d'ailleurs à La Réunion chanter Tu me manques. Ah, voilà. D'ailleurs, espérons que tu retiennes. Bah oui. Du coup, j'ai une question, Dani. Excuse-moi, je te coupe parce que du coup. Non, il faut chanter Tu me manques. Après, on va avec les questions juste après. Ah, d'accord, tu chantes avec moi. Dani, tu vas chanter avec elle. Hein, qui? On me dit dans l'oreillette, il faut gérer la technique. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr. Non, voilà, parce que l'heure il part très très vite. 21 passé de 22 minutes quand même. Ouais. Donc déjà, oui, ça part très très vite. Et alors du coup, peut-être un petit acapella, Tu me manques, Métiès. Si tu veux, je fais ça. Mais il faut que tu fais mes chœurs, je compte sur toi. Ah. Non, non, je pourrais pas faire. C'est ça comme ça. Tu me manques et je déprime sans toi, sans le son de ta voix, ça me tente de te suivre où tu vas. J'ai bien du mal sans toi. J'avais déjà perdu l'habitude de me sentir envahi par la solitude.
c'est si froid. Le vide qu'a laissé ton absence, oh, dis-moi si chaque matin, l'heure qu'a levé, c'est moi ou qu'a songé. Chaque fois l'ennui qu'arrive, c'est moi ou envie serrée. Pas chaque matin, l'heure qu'a levé ou qu'a manqué moi. Et chaque fois l'ennui qu'arrive, c'est vous en besoin. Wouhou! Yeah! Ah bah oui, Magnifique, moi c'est. Je suis sous le charme, c'est bon. Je ne tu me vois- retrouverai plus jusqu'à la fin de l'émission, Dani. Tu vois pourquoi j'adore cette chanson? Parce que bah voilà. Oui, mais non, mais depuis tout à l'heure, elle chante, c'est bon, on est sous le charme, Voilà. c'est perfect. Allez, on parle, Perfect. on parle de ce titre Nujen parce qu'avec cette histoire, comme tout à l'heure, dans le Zoom à Zoom, quand même, ça fait pas mal de rencontres. Hein. Il y a même Oui. voilà quoi, qui sont en couple avec cette chanson. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est une chanson que je Je chante crois beaucoup dans les mariages. Je suis très souvent contactée. On me demande est-ce qu'on peut faire des prestations privées pour un mariage parce que cette chanson-là, c'est vraiment la chanson qui fait partie de leur histoire de couple. Et donc, c'est toujours un plaisir d'aller la chanter, de voir les gens heureux en plus grâce à ça. Ah bah j'imagine. Ah non mais c'est magnifique. Je crois que c'est la plus belle déclaration d'amour d'un d'un fan à son artiste quoi. Je veux dire. C'est bien vrai ça, oui. C'est juste voilà. Je crois que c'est ça le Saint Graal en fait, de voir à quel point on arrive à aller toucher les cœurs des gens pour qui en fait on fait de la musique parce qu'on fait de la musique pour le partage. On fait de la musique pour transmettre un message. On souhaiterait que les gens comprennent ce qu'on a à dire, ce qu'on veut transmettre. Et puis du coup quand ça marche, on se dit waouh, j'ai réussi à faire ça. Moi. Ah mais complètement, c'est la plus grande des satisfactions. Non mais si tu as tout résumé. Vraiment. C'est clair. Mais oui, donc du coup, Dani disait, parle-nous un petit peu de cette chanson, s'il te plaît. Alors, Nujen, c'est pareil, hein, toujours une belle collaboration avec un beatmaker qui s'appelle Loïc Larochelle, qui est venu en fait me proposer donc sa composition. Et il était venu avec cette idée de refrain déjà. Et je lui ai dit, mais c'est magnifique, en fait, c'est incroyable. J'ai dit, mais ça y est, j'ai toute une histoire à raconter autour de ça. Et il me dit sérieusement, mais enfin, il avait l'air un peu surpris parce que j'étais hyper emballée. Et je lui ai dit, si, j'ai déjà toute l'histoire dans ma tête là. Et je vais l'écrire. Et en fait, je l'écris le soir même et le lendemain, je lui ai fait écouter. Et en fait, c'est parti comme ça. Alors, on avait une première version qui a été mise d'ailleurs sur l'album. Qui est une version donc orchestrée, un peu dansante, etc. Et puis, alors j'étais à Paris à l'époque et j'avais dans mon entourage un bon copain qui organisait en fait des événements, il faisait des soirées et il avait décidé de créer un événement qui s'appelait la Paysart, où en fait donc c'était l'art du pays avec donc les nouveaux talents. Et j'étais marraine en fait de la première édition. Et pour en fait vendre ce concept-là, pour inciter les gens à venir, il m'avait filmé en train de jouer à la guitare, donc en guitare-voix acoustique, Nujen. Et en fait, quand on a publié ça sur les réseaux, ça a eu un espèce d'engouement où on ne s'attendait pas du tout. Les gens ont repris ça, tout le monde a trouvé ça incroyable. On l'a chanté le soir de cet événement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose vraiment, en fait, avec la chanson, mais en guitare-voix. Donc, je suis retournée en studio. On a refait une version guitare-voix du titre. Et c'est cette version-là, finalement, qu'on a proposée aux radios. Et c'est cette version-là qu'on a aussi clippée. Et c'est celle que, finalement, tout le monde connaît. D'accord. Bah, waouh, belle histoire, hein, parce que c'est vrai que en musique généralement, on sort, on espère que malgré tout, ça tourne, que ça fasse le petit truc. Et puis alors quand on le fait mais spontanément et qu'on cherche rien du tout, c'est là où c'est fait boule de neige, quoi. Et là, c'est exactement l'histoire de ta chanson, quoi. Voilà. Wow. Et c'est magique parce que c'est de se dire qu'elle est sortie déjà il y a bientôt 10 ans. Non, il y a déjà 10 ans puisque je crois que c'était 2011, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, c'est ce qu'il y a décrit. Et en fait, plus de 10 ans après, c'est comme si elle venait de sortir. Je reçois encore des messages très régulièrement. « Ah, je l'écoute encore en 2022. Ah, j'ai trop envie que tu la chantes à mon mariage. » il y a des chansons qui sont intemporelles comme ça. Hein. Elles sont là, elles sont inscrites dans l'histoire et elles sont là à jamais. Hein. Je veux dire, c'est...
Waouh. Alors, j'ai dit, on Et finira par pareil. la remixer quand même, parce que quand on sera vieux, il va falloir qu'on change les paroles. Mais Ouais, non, c'est pas grave ça. On s'en contenterait, ça passera quand même. Mais oui, du coup, moi, ma question de tout à Alors, l'heure, quand Dani t'a demandé de faire un ah, acapella, bouge non, pas. ah non, Alors, j'attends Mina, alors, pas. juste après, parce que là, il passe très très vite. Mina, un message arrivé au 0692 170 862 qui dit très belle artiste, Métis, voix d'une beauté incroyable. Donc PS, Dani vaut mieux ou chante pas, effectivement. Bisous à toute l'équipe. C'est signé Félix. Salut Félix. merci. Alors, Salut moi, ce Félix. que je propose Bah, du d'ailleurs, on regarde le clip Vas-y. Nugent et tu poseras ta question juste après parce que là, on passe très très vite pour ce soir. C'est bon? Allez, à tout de C'est suite. bon, il n'y a pas de À À tout de tout- suite sur Créole FM et Télé Créole. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe. Allez, 21h, passé de 33 minutes à l'écoute de la radio Créole FM ce soir et en direct à la télé sur Télé Créole. Ça va toujours, les amis? Toujours, toujours. On est toujours présente. Métiers également. Magnifique chanson. Absolument. Merci beaucoup. Magnifique. Franchement, moi, juste, je comprends que ça ait marché comme ça ait marché parce que c'est juste de la douceur. C'est une caresse, cette chanson, en fait. C'est une caresse. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Je peux rien dire d'autre. J'ai pas d'autres arguments tellement c'est doux, tellement c'est posé, tellement c'est beau, tellement c'est bien écrit. Enfin, voilà, quoi. Bien sûr qu'on a envie de la reprendre, on a envie de se tester, on a envie de voir comment on peut embellir encore plus que tu l'embellis déjà. Donc oui, forcément. Du coup, ma question, parce que tout à l'heure, tu disais ton premier album, donc du coup, c'était Mon Idylle, où tu disais oui. qu'effectivement, c'était tout un tas de métissage. Mais du coup, cet album-là, en fait, si je comprends bien, c'est avec donc le titre Tu me manques, celui qu'on vient d'écouter, Nous Gens. C'est Nous Gens, c'est bien ça? C'est nous gêne. Nous gêne. D'accord, ok. Ou Jeanne. Nous gêne. Bah, du coup, est-ce que l'album, c'était principalement, je veux dire, par rapport au titre, comment je vais formuler la question? En plus, il ne faut pas que je traîne trop. Ah, Dani, tu mets trop la pression. Oh là là. Oh là 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 là. Ça me fait perdre mes moyens. Du coup, oui, donc ma question, c'était de savoir, en fait, vu que tu disais que le titre de ton album, c'était par rapport à la composition, donc métissage, est-ce que c'est en lien justement avec les 12 titres de l'album ou alors ça n'a absolument rien à voir? Tu as pris vraiment le titre de l'album comme ça Alors, parce que tu as travaillé, non, il y a quand collaboré même un titre sur l'album qui s'appelle Mon Idylle, où je parle de moi justement, où je me raconte un petit peu. Et donc, effectivement, il permet de rapidement, en 3 minutes, de résumer un petit peu ma façon de voir les choses, de comment j'arrive dans ce milieu-là et de ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc il y a un titre qui s'appelle Mon Idylle aussi. D'accord, ok. Donc c'est pour ça en fait que tu as pris puisque c'était la présentation finalement de qui tu es, et en plus que ça correspond aussi finalement au fait que tu as pris, allez, venez avec moi, allons ensemble. On a fait un smoothie. Voilà, c'est ça, un bon gros melting pot, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était ma question. Du coup, je fais juste une parenthèse, Dani. On a Nati Mangata qui nous fait un petit bonsoir également, voilà, sur Télé Créole. Donc c'est une parenthèse fermée. Coucou. En 2017, tu as fait un duo avec un artiste qui s'appelle... Waouh, alors est-ce qu'il n'y en a eu qu'un seul? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs. Ah, justement, dis-nous tes duos. Ça fait 6 millions de vues sur YouTube. C'est bien ça, Dani? Oui, c'est ça. Ça, c'est Wervana, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Yeah. Vous avez gagné. Franchement, ça aussi, superbe collaboration. On s'était amusé. Ça a été très spontané. Il est venu me voir. Il m'a dit, voilà, je voudrais que tu fasses la chanson avec moi. Quand il m'a fait écouter ce qu'il avait préparé au départ, j'ai dit banco tout de suite. On est parti en Martinique. On a été enregistrer le titre. On a passé une journée de studio géniale. On a beaucoup rigolé. C'était vraiment très, très bien. Et puis, on a sorti le titre un jour de match où il y avait le Barça qui jouait. Et dans la chanson, en fait, à un moment donné, justement, il fait un petit big up au Barça, mais ce jour-là, malheureusement, le Barça avait perdu, donc tout le monde avait rigolé à la sortie du clip parce que tout le monde disait ah ouais, mais c'est pas ça parce que là, franchement, voilà. Et au final, en fait, le fait d'avoir eu cette petite parole en fait dans la chanson qui était tombée le jour du match.
Le jour où le Barça avait perdu, tout le monde a partagé pour rigoler. Mais finalement, tout le monde a entendu la chanson, tout le monde a vu le clip. Et du coup, c'est parti partout et ça a buzzé de fou. On est hyper contents parce que c'est pareil. Hein, quand on voit le nombre de vues, quand on voit l'accueil que ça a reçu à La Réunion, partout ailleurs, on s'est dit waouh, quoi, c'était magique. Et, oui. et parce qu'on ne s'y attend jamais au final. Hein. C'est ça. Et ça s'appelle comment le titre avec Weawana? Comprendre CG. Ah, comprendre CG. Alors, justement, explique-nous l'histoire de cette chanson d'ailleurs. Également, qui a réalisé le clip, justement Alors, comprendre CG, c'est assez drôle. La réalisation du clip, c'est Gary Baron. Oui. Voilà, donc réalisateur martiniquais. Ce qui était super, c'est vraiment en fait que la chanson raconte un jeune homme qui dit à une fille qu'il est amoureux d'elle depuis longtemps, que c'est sérieux dans sa tête, que voilà, c'est vraiment elle qu'il veut. Mais en même temps, il vend ça comme ça, sauf que elle, de son côté, elle sait très bien qu'en fait, ça fait plusieurs fois qu'il vient lui raconter ça, mais qu'il y a déjà eu plein de petits mensonges. Alors, tu dis ça, mais en fait, tu reviens chaque fois en disant « Je m'excuse pour ce que j'ai fait, c'est toi que j'aime. » Mais voilà, là, j'ai du mal à te croire. Donc, il va falloir un peu faire tes preuves. Et il lui explique que lui, c'est pas juste de l'amitié, parce qu'en fait, ils s'entendent très bien, mais c'est clairement pas ce qu'il est venu chercher dans la relation. Et en fait, comprendre CG, c'est en gros, c'est un peu comme si tu crois que c'est une blague, en fait. Voilà, mais en fait, ça veut dire prends-moi au sérieux, quoi. T'as compris, Jenny, hein? Prends-moi au sérieux. Hein. Prends-moi au sérieux des fois. Et le titre, si on vit, ça sort quand d'ailleurs, ce titre-là? Je crois qu'il est sorti un petit peu après. Ouais. Voilà, toujours. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup collaboré avec des artistes martiniquais. Et du coup, pareil, on a été tourner le clip là-bas. C'est une belle collaboration aussi avec DJ Jackson, qui fait beaucoup pour la musique en Martinique et ailleurs, bien sûr. Mais une belle collaboration où on avait décidé tout simplement de recommencer à faire du zouk en rejouant les morceaux et pas simplement en programmant de façon très électronique. Donc, on a fait appel à de vrais musiciens pour avoir un côté très live. C'était important pour nous. Donc, un gros travail, effectivement, au niveau des enregistrements, des prises de voix. Voilà, on avait envie de ressentir de la chaleur, en fait, dans les morceaux qu'on allait créer. Et c'est vraiment comme ça qu'est né Si ou Envie. Il fallait que ce soit dansant, il fallait que ça donne envie. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr. Et je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Bah, la preuve, hein, ça a très bien fonctionné aussi. Alors moi, ce que je propose d'ailleurs, c'est de regarder les deux clips, hein, Comprendre CG également sur Envie. On revient juste après pour la suite de l'interview, en tout cas de Métiès. C'est bon, Pouzotte? Ok. Super. Ok. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Kutawa. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement Barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, c'est parti, dernière ligne droite en tout cas pour ce soir avec Jenny et Métiès. Ça va toujours? Oui, oui. C'est cool. Elle a compris le concept. Elle a compris, elle a accroché, elle a compris. Bon, ben, t'as trouvé ta nouvelle animatrice, Dani. Ah, bah, c'est cool. C'est cool. Si ça me permet de venir faire un petit tour chez vous. Ah, bah oui. Oui, ce sera au frais de Dani. Ah ouais, j'allais dire au frais de Jenny, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, je t'ai devancé. Je sais comment tu fonctionnes. Ouais, j'ai devancé. On va faire une cagnotte. Ouais, trop chouette. Ouais, d'ailleurs, pour que tu puisses venir nous voir. Oui, c'est ça. Il faut bien, de temps en temps. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir ici, hein, donc. Mais parce que, alors, il y a deux choses incroyables. Déjà, alors non, plus que ça. Alors déjà, quand on arrive, c'est beau. Ensuite, les gens sont super gentils. Et en troisième, qu'est-ce qu'on mange bien? Oh là là. Oh là là. On plaide coupable. Voilà. Ah ouais, non, nous vraiment, c'est terrible. Terrible. Dernière ligne droite, reste quand même 10 petites minutes à passer ensemble pour ce soir.
On va parler un petit peu de cette même année justement que tu as participé au grand méchant Zouk de Kassav. Ouais. Oh, Incroyable ça aussi, ce ça doit être moment des aussi. souvenirs. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que je dis que dans une carrière, il y a tellement de choses qui se passent. C'est fou de se dire en fait qu'un jour on démarre la musique en imaginant qu'on va se retrouver sur scène avec Kassav. Enfin, J'imagine. c'est complètement fou. Avec Kassav et avec en plus tous les invités de Kassav, avec le public de Kassav, c'est vraiment ce qu'on appelle une consécration quelque part. On se dit, mais ça veut dire qu'on est reconnu par les plus grands, qu'on est accepté, qu'on est validé. Et je crois qu'il n'y a rien de plus kiffant que de se dire que on a fait tout ce travail-là, qu'on a pris du plaisir à le faire et qu'en plus de ça, ces gens-là qui sont pour moi des monuments de la musique, vraiment, nous donnent l'opportunité en fait de partager ça avec eux. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est des choses qui nous font beaucoup de bien et qui, voilà, en fait, finalement, c'est hyper gratifiant de se dire que, voilà, on l'a vécu, ça fait partie des rêves qui se réalisent. Et c'est pour ça que voilà, dans une vie, on se dit, nous, on l'a fait. Exact. Aucun regret là-dessus. Ok, mais vraiment. Voilà. Et si c'était à refaire, je le refais 10 fois, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu vas faire J'imagine déjà, moi, dans le public, quand je suis allée voir Kassav, j'ai dû le voir 2 fois, j'ai loupé le 3e, malheureusement. Ouais. Mais comme je disais, tu viens en maillot de bain, en basket, et tu fais que bouger pendant toute l'heure. Tu as 3 heures de spectacle. Ouais. C'est à fond, du début jusqu'à la fin. Tu as fait ton sport pour 3 ans. Absolument. Voilà. Et on sort de là rechargé en énergie. C'est clair. On a la pêche, on se sent bien. Et voilà. Et c'est vrai clair. C'est clair. Voilà, c'est vraiment des moments très, très appréciés. J'imagine sur scène, mais ça doit être un truc de fou. Ouf, quoi. C'est fou. C'est vraiment fou. Et puis, c'est une machine, c'est-à-dire qu'ils sont rodés. Ça... j'ai pas les mots pour décrire ce que c'est. C'est très impressionnant, en tout cas. Ouais, j'imagine bien, j'imagine. Allez, je te laisse poser les questions. En fait, il faut savoir, mais si je fais vite une parenthèse, c'est que je suis une vraie pipelette. Oui, donc, depuis tout à l'heure, tu sais, je me contiens à pas parler parce que j'ai plein de choses à dire en réalité. Et je ne peux pas parce qu'il n'y a pas assez de temps. Et c'est pour ça que je ne bouge pas, en fait. Et Dani me regarde, c'est toutes les 5 minutes. Je vais, faites qu'elle la ferme, faites qu'elle se taise. Voilà, tu lis dans mes pensées, Jenny, c'est bien. Voilà. En 2020, tu retournes au studio et tu sors 2 titres. C'est ça? 2020, j'essaie de me rappeler ceux qui sont sortis en 2020. Alors, laisse-moi voir. Est-ce qu'il n'y avait pas une reprise peut-être Hello Douce? C'est ça. Ouais. Voilà, reprise de Patrick Saint-Éloi. Pareil, un grand artiste. Patrick Saint-Éloi qui nous a malheureusement quittés il y a quelques années. Et en fait, il a laissé des classiques, vraiment. Des choses, normalement, on n'est pas censé y toucher. Mais on s'est dit qu'on avait envie de lui rendre hommage quand même, malgré tout. Et qu'on aurait pu quand même si c'est à notre échelle, à notre façon, lui montrer que sa musique, elle va vivre éternellement. Et donc, on a fait tout un album avec différents artistes qui ont repris ces titres. Et on a sorti effectivement, donc en tout cas moi j'avais choisi Hello Douce parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup et qui est toute très bien écrite, hein, comme toutes ces chansons, mais qui avait quelque chose en fait qui me touchait particulièrement. J'avais l'impression qu'elle avait été écrite pour moi. Voilà. Oh, c'est mignon. C'est touchant. J'adore écouter les artistes qui racontent leur... Oui, d'accord, ok. Raconte-moi une histoire. C'est bon, tu te calmes, Jenny. Allez, côté projet, on va parler un petit peu de tes projets pour cette année 2022. Est-ce que tu as des projets de prévus métiers? Oui. Là, en fait, on est en train de boucler. Il y a un EP, 5 titres qui va sortir avant la sortie de l'album. On a décidé parce qu'en fait, comme c'est 2 couleurs complètement différentes, le P, je voulais absolument le sortir, mais il colle pas aux titres qui vont sortir à l'album. Donc, il faut vraiment imaginer que c'est 2 mondes, mais c'est mes mondes à moi. Et c'est prévu pour cette année. On est en train de boucler. Là, on a déjà les titres. Donc, on est vraiment dans la phase qui est la phase terminale de mix, de mastering et bientôt la promo.
Bah, tu repasses quand tu veux hein, pour présenter ces ce sera titres. avec Hein. plaisir, Ça vraiment. sort. Voilà, dès que Dès ça que sort. ça sort, dès que c'est fini, c'est bouclé, tu viens, tu fais toc toc, j'ai vu de la lumière, je peux venir, oui, avec grand plaisir. Bah, ce sera plaisir partagé alors, parce que voilà, c'est super chouette. Chouette. Et est-ce que tu as des scènes prévues là, peut-être là au courant de l'année? Oui, bah forcément, il va y avoir toute la promo des projets qui vont sortir, donc avec des concerts de présentation, bien sûr. En plus, bon, c'est vrai que là, on a été 2 ans plutôt enfermés où on ne pouvait rien faire. On recommence à pouvoir souffler un petit peu, bon, même si on surveille parce qu'il y a eu la période de carnaval chez nous et on nous dit que oui, ça y est, il y a encore des gens qui sont malades, ça revient. Donc, on fait attention. Mais on croise les doigts en tout cas pour que vraiment qu'on puisse recommencer à profiter des moments de concert cette année. Et il y aura des concerts de présentation à la sortie de l'album. Donc, je n'annonce pas encore de date pour ne pas me mettre trop de pression, mais ça arrive. Là, cette semaine, on était déjà sur scène, donc c'était très, très bien aussi. Et quand on parle de moments magiques, c'était incroyable puisqu'on avait un plateau d'artistes avec notamment Rachel Allison, qui est une artiste de chez nous, qui elle aussi fait un super beau chemin dans la musique. Admiralty était présent. On a eu vraiment, enfin voilà, on s'est amusé sur scène. C'était jeudi soir. Et il va y avoir plein d'autres choses comme ça, des plateaux d'artistes où on va profiter pour faire du live, pour faire en fait ce qu'on aime, tout simplement. Bah, écoute, Bon, bah, Faut rester connecté parce que voilà, Ouais. ça va être annoncé sur nos réseaux, bien sûr. bah, justement, en parlant de Yes. réseaux, on peut te retrouver sur les réseaux. réseaux, notamment sur Facebook, Instagram également. Tout à fait. Tu as officiel métis. Alors, c'est collé, c'est officiel métis, en fait. Voilà. Et donc, très facile à trouver. Je réponds, je discute, je partage parce que j'aime beaucoup ça. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que tu as des remerciements Moi, c'est à déjà faire? fait. Hein. Tu te calmes, Jenny, hein, c'est bon. Hein. Non, j'ai pas pu parler, mais c'est pas juste, je suis frustrée. Oh, La prochaine fois, on va faire 3 heures d'émission juste pour Jenny. Des remerciements, voilà. des remerciements, Mithias. Bien sûr. Alors déjà, merci Jenny parce que c'était super. Merci Dani Merci pour à toi. l'invitation. Je trouve ça génial ce que tu fais, c'est-à-dire d'aller chercher tout le monde, de profiter comme ça justement pour faire la rencontre de tous ceux des îles. Et je trouve ça merveilleux. J'aime beaucoup ce concept d'émission. Merci à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs, à tous les gens qui nous permettent en fait de faire vivre notre musique, de continuer de l'écouter comme ça. C'est ce qui finalement qui nous donne la possibilité de continuer à créer. Donc merci. Merci en tout cas à toi, Merci à toi. Mithias. Et est-ce qu'on peut terminer en acapella avec toi? Qu'est-ce que tu as choisi sur ce coup-là? Pas encore rien. J'ai pas choisi. J'ai rien choisi. À toi de faire un petit Je acapella. me fais plaisir alors. J'ai un titre, Vas-y. un titre sur En notre soleil qui s'appelle You and I. Et donc ça va être You and I. Alors ça fait nous ensemble depuis un petit moment déjà. Puis tant la capacité, c'est plus moi qu'à demander, moi qui j'en nous fait. Prends tout sa mauvaise habitude. Nous qu'attendre, mais nous pas qu'à coûter nous encore. Petit à petit, nous presque pas qu'à parler, nous presque en étranger. C'est qu'on s'y nous mort. Avant nous à être trop loin, en nous permettre nous voir clair, pour nous pas perdre en chemin. Avant nous à être trop loin, en nous permettre nous voir clair, avant nous à être trop loin. Passe, si nous laisser l'habitude prendre plus place que l'amour, laisser installer et séparer you and I, si nous laisser l'habitude prendre plus place que l'amour, laisser installer et séparer you and I. Merci. Merci en tout cas, Mithias. En tout cas, très très bonne continuation. On reste en contact pour les nouveautés qui arrivent pour ce mois-ci, enfin pour cette année. Dis merci Tout à Jenny. fait, tout à fait. Merci Jenny. C'est la fin. Merci à vous. Ah, merci Plein de également gros bisous. aux techniciens et tout, à tout le Voilà. monde qui est derrière. Merci en tout Et cas aux François pour le direct également. On balance la Ouais. bande-annonce. On se donne rendez-vous dimanche prochain en live cette fois-ci avec Anaël. On nous retrouve. Ciao, bye bye.